Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui je vous ai sélectionné un APR à 3 chiffres sur la blockchain Optimism. Oui, 3 chiffres, c'est possible. On va aller voir évidemment comment ça marche et éventuellement jusque quand ça peut durer. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur une vidéo sur ma chaîne principale de vraiment essayer de comprendre d'où viennent ces intérêts, que c'était assez important sur le DeFi. Et là on va voir vraiment que ça a une très grosse importance. Donc ça se passe sur Undreed Finance que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la blockchain Optimism. Et comme vous vous en doutez, ça va être encore une fois autour du token OP. Avant ça, avant d'aller vraiment sur le vif du sujet, assurez-vous d'avoir des cryptos sur Optimism. Si vous avez déjà des USDC mais qui sont sur Polygon, ce n'est pas la même chose, vous n'allez pas pouvoir les déposer sur Undreed Finance. Il faut vraiment qu'ils soient sur Optimism et pour faire ça, il faut utiliser un bridge pour les envoyer d'une blockchain à une autre. Moi, mon préféré, c'est Transferto. Je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit. J'ai vraiment rien à y gagner. Il n'y a même pas de parrainage ou quoi que ce soit. Transferto, c'est un agrégateur. Il va vérifier en fait plusieurs bridges en même temps et vous dire lequel est le meilleur, en fait, celui qui a le moins de frais ou celui qui est le plus rapide. Bref, vous vérifiez, vous choisissez celui que vous voulez et vous envoyez du coup vos cryptos de votre blockchain d'origine à Optimism. Vous avez même le droit de swapper, d'échanger vos cryptos. Je peux envoyer des USDC de Polygon et recevoir de l'Ethereum sur Optimism par exemple. C'est intéressant d'envoyer de l'Ethereum, enfin c'est pas intéressant, c'est nécessaire parce que vous payez les frais de transaction en ETH sur Optimism. Alors vous n'avez peut-être pas besoin d'envoyer 200$, mais 5$, allez, on va dire entre 5 et 10$, c'est suffisant pour faire au moins une dizaine, voire même vingtaine de transactions. Vous serez relativement tranquille en envoyant 5-10$. Voilà, vous faites ça comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez vos cryptos sur Optimism, là vous allez pouvoir profiter des rendements qu'on a sur Undreed Finance. Faut-il encore le comprendre, comme je vous ai dit, c'est des intérêts qui sont quasiment uniquement dans le token OP. On peut le voir ici sur l'USDC, on a 42% d'intérêt en OP et 0,7% d'intérêt en HND et aussi 0% d'intérêt en USDC. D'ailleurs, il y a deux façons de déposer ces stablecoins sur Undreed Finance. Soit on les stake, et là on va pouvoir bloquer entre guillemets ces stablecoins. Je dis bloquer, mais c'est flexible, on peut les sortir quand on veut, et on aura les intérêts en OP. Soit on va venir supply, donc apporter des liquidités à Undreed Finance, mais on n'aura pas les intérêts en OP. Alors, vous voyez, ils ne sont pas ici, on n'a que les intérêts en HND et en USDC, c'est pas fameux. En revanche, quand on fait supply, c'est comme sur AAV, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, on va pouvoir les mettre en collatéral, ces USDC, et emprunter par-dessus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu après comment on peut emprunter et surtout ce qu'on peut faire en empruntant en ce moment. Mais avant ça, je vais staker mes USDC. J'ai pas envie de les supply, j'ai pas envie de me casser la tête. Certes, l'USDC, c'est pas le stablecoin qui m'offre le plus gros rendement, mais j'ai pas envie de trop risquer. Donc au préalable, avant la vidéo, j'ai approuvé l'USDC. D'ailleurs, c'était un petit peu chiant, j'ai dû attendre longtemps après l'approval. Je sais pas pourquoi Undreed Finance ne voulait pas me croire qu'il était approuvé. Bref, là, j'ai juste à passer ma transaction et mes USDC vont être stakés, vont commencer à me faire mes intérêts. C'est super. On ira sûrement faire un point d'ici une semaine ou deux, voir si ça continue, parce qu'à mon avis, elle est là, la douille, c'est que avant ma vidéo, en fait, il y avait déjà des intérêts en OP sur Undreed Finance, mais ils étaient plus faibles. C'était entre 10 et 20%, c'était même descendu en dessous de 10% sur l'USDC. Donc vous voyez, c'était quand même assez intéressant, mais là, c'est 10 fois plus intéressant. Et pourquoi c'est 10 fois plus intéressant? Parce qu'à mon avis, l'allocation en token OP qu'ils peuvent distribuer, Undreed Finance, c'est comme sur tous les protocoles qu'on a sur Optimism, qui vous donnent des tokens OP. C'est des allocations, c'est du marketing en fait, c'est pour attirer des liquidités sur la blockchain Optimism. On va pas s'en plaindre, vu qu'on peut être payé à 3 chiffres, sincèrement c'est plutôt cool, mais d'habitude, quand un projet a une allocation dans ce token OP, il va la distribuer sur plusieurs mois. Et forcément, le fait d'allonger la période de distribution, ça va baisser en fait le rendement. Là, si on distribue tout en une semaine ou deux, on peut se retrouver en fait avec un rendement à 2 voire 3 chiffres. Alors c'est pas non plus le protocole avec le plus de liquidité, On a certes 2 millions sur l'USDC, mais sur le Frax on a que 500 000 $ et des poussières, C'est pour ça qu'on a un rendement plus élevé sur le Frax, c'est parce qu'il y a moins de Frax que d'autres stablecoins. Alors le DAI, ils ont juste pas bougé les intérêts en OP, c'est resté à 13%. Bon, c'est déjà honorable, mais clairement c'est beaucoup plus intéressant d'aller s'exposer aux autres stablecoins. Et c'est là qu'on va voir
comment on peut s'exposer aux autres stablecoins. C'est ce que je vous avais dit, on peut supply des USDC, donc les apporter en preuve de dépôt. Ça nous permet d'emprunter par-dessus, on peut emprunter par exemple du Frax, et ces Frax, on peut aller les redéposer sur Undreed Finance, mais là on va pas les supply, on va les staker, et en les stakant, on a les 120% d'intérêt. Alors, on ne peut pas emprunter à 1 pour 1, c'est-à-dire que si on dépose 1000 $, on peut emprunter jusqu'à 850 $, je crois, ou alors on peut emprunter jusqu'à 800, et à 850 $, on se fait liquider. C'est-à-dire qu'on perd en fait ce qu'on a déposé en collatéral. C'est comme ça, hein, c'est comme ça que ce genre de protocole fonctionne. Donc, moi, je vous invite à pas emprunter plus de 75%, donc si vous mettez 1000 $, empruntez pas plus de 750 $ en Frax. Comme ça, vous êtes tranquille si jamais il y a un mouvement de marché. D'ailleurs, le Frax, c'est pas gratuit à emprunter, vous le voyez ici, le rendement, le taux d'intérêt, il est à 0,36%. Ça va augmenter si des gens se mettent à emprunter du Frax. À mon avis, ça peut se produire parce que si des gens ont du DAI et de l'USDC qui veulent pas s'en séparer, ils vont sûrement faire ça, de les déposer pour emprunter du Frax. Alors vous avez aussi la possibilité d'échanger vos USDC contre du Frax. Personnellement, je ne connais pas assez ce stablecoin, donc j'aurais plutôt tendance à l'emprunter pour être sûr, mais si vous avez fait vos recherches, si vous êtes sûr que c'est un bon stablecoin, eh ben vous pouvez en échanger. Alors il est légèrement plus cher entre guillemets, c'est-à-dire que si on échange de l'USDC contre du Frax, on reçoit moins de Frax. Et petite précision aussi, parce que le Frax n'est pas nativement sur OneInch, il faut l'ajouter soi-même. Et pour ça, il y a une technique super simple. C'est un petit tip que vous pouvez faire pour n'importe quelle crypto, hein. Vous allez sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, vous cherchez la crypto qui vous intéresse. Là, c'est le Frax. Et ici, alors sur CoinMarketCap, ce ne sera pas forcément placé en haut à droite de l'écran, mais ça s'appellera contrat aussi. Vous aurez l'adresse de votre crypto sur toutes les blockchains ou la plupart des blockchains sur laquelle elle est émise. Donc on a Optimism, hein, c'est ce qu'il nous faut pour aujourd'hui, et on copie l'adresse, on la colle ici, et boum, OneInch connaît d'un coup le Frax, c'est magnifique, on peut ensuite le convertir, enfin l'utiliser sur OneInch. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour aujourd'hui, je sais pas si c'était bien clair la technique à base de l'emprunt. En tout cas, si vous voulez déposer de l'USDC et emprunter du Frax, faites-le que si vous avez une minimum connaissance de la DeFi, sinon voilà, je vous le déconseille vivement. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, on va refaire un point parce que je suis persuadé que ces intérêts ne vont pas durer. Ma théorie, c'est qu'ils vont être élevés comme ça pendant 1 ou 2 semaines, peut-être jusqu'à Noël, pourquoi pas, ou fin décembre, qu'ensuite, fin décembre ou début janvier, ils vont baisser les intérêts. Il y en aura encore, à mon avis, ils pourront encore en distribuer, mais ça va pas durer. Je pense que d'ici, janvier, peut-être février grand max, s'ils ont baissé les intérêts petit à petit, ils auront plus de tokens OP à distribuer. En tout cas, à ce rythme-là, c'est sûr que d'ici janvier, limite, ils en auront plus. Donc on va voir combien de temps ça dure. J'ai mis mes USDC. On va voir si c'était rentable. Et voilà. À bientôt, du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette vidéo, et pour ne pas rater les autres vidéos d'ailleurs, parce que souvent quand je trouve une bonne stratégie sur la DeFi, je vous la partage, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.